Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali Mousselhi et le général Walid Aboul Magd, directeur général des projets des services nationaux des forces armées. Au cours de la réunion, le président el-Sisi s'est informé sur l'abondance des produits alimentaires stratégiques au niveau de la République. Le président a enjoint de préserver les réserves stratégiques des produits alimentaires de base et de tirer le maximum de profit des silos mis en place par l'État pour assurer la sécurité alimentaire. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali Mousselhi et le directeur général de l'organe des projets nationaux de service des forces armées, Walid Aboul Magd, de la fourniture des produits alimentaires stratégiques de la République. Les cultures durant la saison agricole actuelle 2022-2023 ont fait l'objet d'examens lors de l'entretien, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Rodi. Le président el-Sisi a ordonné hier de maintenir le stock stratégique des principaux produits alimentaires afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de quantité et prix appropriés. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a été informé de la situation du stock stratégique et de celui de tous les produits alimentaires de base du pays dans le cadre de la planification préalable pour préserver les stocks stratégiques. Compte tenu de la crise alimentaire mondiale actuelle, où Dr Ali Mousselhi a passé en revue à cet égard les stocks stratégiques du blé, du sucre, du maïs, d'huile et du riz, dont les réserves sont suffisantes pour une période de 4 à 6 mois, en plus de la disponibilité de viande fraîche et de la volaille, ce qui suffit pour toute une année. Le chef de l'État a dirigé de maintenir la continuité du stock stratégique de produits alimentaires de base de l'État, ainsi que de maximiser la valeur ajoutée du stockage des produits de la série de silos stratégiques qui ont été établis dans toute la République dans le but de maintenir la stabilité du position de l'État en matière de sécurité alimentaire afin de répondre aux besoins des citoyens. Le président el-Sisi a également suivi les développements de l'actuelle campagne de blé 2022-2023 au niveau de la République, ordonnant de fixer un prix d'offre du blé de manière à réaliser une rentabilité économique profitable pour les agriculteurs et les fermiers et de soutenir une augmentation des quantités d'approvisionnement en blé. Le président el-Sisi a d'autre part suivi le projet cantine scolaire au cours de l'année scolaire en cours, tant au niveau du contenu du repas, du coût de sa production, que des modalités de sa distribution aux différentes tranches d'âge dans les écoles. De même, son Excellence a été informé de la situation du projet des centres de collecte de plasma au niveau de la République, que ce soit en termes de construction ou d'équipement, ainsi que du souci de suivre les normes de qualité les plus élevées en matière de collecte de plasma. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre de près les efforts déployés pour faciliter l'accès des exportations au marché extérieur, notamment les Africains. Il s'agit aussi d'examiner le projet de la mise en place d'une ligne de navigation rapide pour transférer les récoltes agricoles à l'Europe, et ceci en présence des ministres du Trésor, du Transport, de l'Industrie et du Commerce. Au cours de la réunion, Madbouli a réaffirmé que l'État adopte des politiques fixes pour accroître les exportations. Les travaux de la 7e conférence du logement arabe qui se tient en Égypte ont commencé aujourd'hui en marge des travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la reconstruction. La conférence a eu lieu dans la nouvelle capitale administrative sous le titre de « Vers des villes intelligentes durables qui assurent la qualité de vie ». Plus de détails dans ce compte-rendu. Le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Assem El-Gazzar, a reçu la présidence de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la construction des mains de l'ambassadeur de Jordanie en Égypte, au nom du ministre des Travaux publics et Logement du Royaume hachémite de Jordanie, qui a présidé la session précédente du Conseil.
C'était lors de la séance d'ouverture de la 7e conférence arabe sur le logement, qui a été inaugurée par le ministre du Logement hier, sous le titre Vers des villes intelligentes et durables qui assurent la qualité de vie, qui est organisée par l'Égypte en marge de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la construction, du 18 au 20 décembre 2022, dans la capitale administrative au Caire. Dr El Ghazar a ajouté que dans le cadre de la coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, nous avons été honorés de la participation de nombreux pays arabes aux activités de la 11e session du 10e Forum urbain mondial qui s'est tenu en Pologne en juillet dernier, où le ministère du Logement a participé afin de promouvoir le rôle égyptien dans la localisation des objectifs de développement durable et de présenter les meilleures pratiques de développement urbain. Et l'importance de la participation égyptienne à ces événements est apparue, en particulier dans le contexte où l'Égypte a remporté la 12e session du Forum en 2024, ce qui est la première fois que le Forum se tient dans un pays africain depuis plus de 20 ans. Le ministre du Logement a annoncé que le Conseil cette année se tient sous le titre « Développer la pensée sociétale contemporaine pour les composants du logement contemporain », indiquant que l'Égypte a été témoin d'un boom civilisé dans la création de nouvelles villes, notamment les villes de 4e génération, qui accompagnent les évolutions technologiques et contribuent à créer un cadre de vie adapté aux citoyens dans le cadre de la modernité et du progrès. Il a ajouté à cette occasion, je voudrais souligner l'importance de la 7e conférence arabe sur le logement pour discuter de l'une des questions que le Conseil place sur sa liste de priorités, qui est la question des villes intelligentes durables et de la qualité de vie pour les citoyens. Et nous espérons qu'à travers les sessions de la conférence, des expériences seront échangées, des défis seront discutés et de recommandations qui sont le noyau d'un travail sérieux et fructueux entre les pays arabes. Le parti Houmat al-Watan au gouvernorat de Port Saïd a tenu son salon culturel de dialogue national dans la ville de Port Fouad qui a discuté de l'ingérence extérieure étrangère dans les affaires égyptiennes à travers le dossier des droits de l'homme. Parmi les participants au salon culturel figurent des représentants du parti, des représentants du Parlement et du Sénat et des politiciens qui ont discuté du rôle que joue la diplomatie égyptienne pour lutter contre ces ingérences et pour préserver le prestige de l'État. L'Égypte a condamné hier l'attaque terroriste ayant ciblé un checkpoint de la police à Kirkouk en Irak, faisant nombre de morts et de blessés selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a présenté ses condoléances à l'Irak, gouvernement et peuple et aux familles de victimes, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. L'Égypte a affirmé sa solidarité et son plein soutien avec l'Irak dans la lutte contre le terrorisme, soulignant que ces actes odieux ne feront que renforcer la détermination de l'Irak à éliminer le terrorisme. Et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des migrants, le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que l'Égypte reçoit 9 millions de migrants qui vivent côte à côte des Égyptiens et profitent des services essentiels et de la liberté du transport. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte refusait toujours l'idée de la mise en place des camps de refuge pour les migrants. Selon le communiqué, l'Égypte traite la question des migrants sur la base d'une stratégie équilibrée entre les considérations étant en même temps un état d'accès, de repère et un point de passage. Selon la vision de l'Égypte 2030 et les engagements de l'Égypte à cet égard, le gouvernement égyptien a créé une commission nationale de coordination pour lutter contre l'immigration clandestine et le commerce des humains. La Journée mondiale de la langue arabe constitue une date tranchante pour que notre langue s'étende à l'échelon international en tant qu'une des langues officielles des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Abouzeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La langue arabe, notre identité, le trésor de nos valeurs, le conservateur de notre patrimoine et le porteur de notre civilisation, a-t-il ajouté hier sur Twitter. Nous célébrons la Journée mondiale de la langue arabe qui marque une date charnière pour faire répandre cette langue tant au niveau régional qu'international, vu sa contribution à la civilisation humaine.
Il s'agit d'une langue de communication selon le porte-parole. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El-Messelhi, a déclaré la formation d'un comité supérieur comprenant les fédérations des industries, les chambres de commerce et l'Agence de protection du consommateur pour fixer un prix équitable pour environ 10 à 15 produits stratégiques et de base. Les prix seront fixés en fonction du coût de production et des intrants du produit, a-t-il précisé. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion avec les sous-secrétaires du ministère au niveau de tous les gouvernorats de la République en présence de certains autres responsables. Dans un communiqué publié, M. Messelhi a ordonné de fermer les comités mixtes en direction de l'approvisionnement et de l'Agence de protection du consommateur pour suivre sur le terrain le respect des prix fixés des marchandises et de prendre toutes les mesures légales contre les contrevenants. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. La transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Bonne journée.